Bonjour, bonjour. Je suis heureuse et dans la gratitude d'avoir une journée de plus pour créer de cette année une année absolument exceptionnelle. Je suis heureuse et dans la gratitude que nous gardions la foi et la certitude que tout est possible. Je suis heureuse et dans la gratitude et je me félicite, si ce n'est pas encore fait, de faire mon bilan des années. Quels sont tous les succès que je peux compter à mon actif, petits et grands, qui ne regardent que moi, personne n'a le droit de les juger, et de se souvenir qu'on l'a déjà fait. Quelle est la recette du succès qu'on a créé pour soi-même à travers toutes ces années qui a fonctionné, et de s'en souvenir et de pouvoir l'adapter à d'autres sphères, à d'autres dimensions de sa vie. Si par exemple on a plus de succès d'un point de vue professionnel, mais qu'on n'a pas l'impression d'avoir les mêmes succès dans sa vie personnelle, dans ce cas, quelle a été la recette du succès au niveau professionnel que je vais pouvoir adapter? C'est quoi la séquence par exemple? Étape 1, étape 2, étape 3, étape 4. Qu'est-ce qui vient en premier? Est-ce que c'est l'idée? Qu'est-ce qui vient en deuxième? Est-ce que c'est la vision? Qu'est-ce qui vient en troisième? Peut-être directement le plan. Les personnes qui ont un cerveau gauche très développé, elles ont une idée et elles vont tout de suite pouvoir organiser un plan d'action pour pouvoir y arriver. Alors que d'autres personnes sont beaucoup plus créatives. Elles ont d'abord besoin de créer la vision vraiment claire de l'objectif déjà atteint, et ensuite seulement, à travers un rétro-planning, pouvoir déterminer toutes les actions qui auront besoin d'être menées à bien pour que cette vision puisse devenir une réalité. Donc chacun sa recette du succès. D'autres personnes, elles vont avoir besoin de se mettre en joie, elles vont avoir besoin de préparation mentale, de préparation physique. Et peu importe, si on a des succès plus dans sa vie personnelle et qu'on en cherche davantage dans sa vie professionnelle, et bien encore une fois, qu'est-ce qu'on met en place naturellement? Quel est l'état d'esprit qu'on a naturellement qui fait qu'on a cette recette du succès? On n'est pas obligé de réinventer la roue. Si par exemple il n'y avait plus d'internet, qu'il n'y avait plus de livres, et ben comment je ferais? Ça aussi c'est important de se souvenir que parfois on a déjà toutes les clés, on a besoin de réapprendre à optimiser ce qu'on sait déjà, ce qu'on a déjà entendu. Il y a des choses qu'on a entendues à répétition mais qu'on n'a pas encore trouvé la force par exemple pour pouvoir les mettre en application. Donc à force de les entendre, on a l'impression qu'on sait déjà et on va peut-être même le dire à voix haute, ah oui mais ça je le sais. Mais finalement, qu'est-ce que savoir? Est-ce qu'on peut s'autoriser vraiment? C'est pas qu'on peut pas s'autoriser, mais quel est le degré de vérité qu'on a envers soi-même en se disant, je sais déjà. Si on l'a pas mis en application, si on n'a pas des résultats sur lesquels on peut discuter, avoir une conversation ouverte sur voilà les étapes que j'ai mis en place, voilà les obstacles que j'ai rencontrés, voilà les résultats que j'ai obtenus. Et que ce soit les résultats vraiment escomptés ou à 50% ou 70%, peu importe. Mais au moins, on est passé à l'action. Donc, quelle est ma recette du succès? Quelles sont les étapes, les séquences que je vais pouvoir adapter à d'autres dimensions dans ma vie, d'autres environnements, d'autres sphères, d'autres départements. On peut l'appeler comme on a envie. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée et d'écrire votre recette du succès.